Depuis l'Antiquité, la question de la vertu a toujours été un sujet de débat. Pourquoi être bon si la bonté ne garantit aucun avantage ? Dans L'Idiot, Dostoïevski reprend cette interrogation fondamentale et l'incarne à travers le prince Mychkine. Contrairement au personnage pragmatique du roman, Mychkine ne cherche ni pouvoir, ni richesse, ni statut social. Il est un être profondément bon dans un monde cynique, une anomalie dans une société qui valorise l'ambition et la ruse. Dostoïevski ne propose pas ici une réponse simple. Au contraire, il explore les limites de la vertu dans un monde hostile. Si la bonté pure existe, peut-elle réellement survivre sans se faire écraser par des forces plus brutales ? Mychkine est-il un modèle à suivre ou une preuve que la morale, dans sa forme la plus absolue, est une faiblesse fatale ? Ce dilemme ne concerne pas seulement la Russie impériale du XIXe siècle. Il résonne encore aujourd'hui, où la naïveté est souvent perçue comme un défaut et où la gentillesse peut être exploitée. À travers le destin tragique de son protagoniste, Dostoïevski pose une question dérangeante. Est-il possible d'être véritablement bon dans un monde où la cruauté et l'intérêt personnel semblent être les règles dominantes ? Ou bien la vertu n'a-t-elle de valeur que dans l'abstraction, sans application concrète dans la société ? Dostoïevski ne se contente pas de créer un personnage bon, il façonne Mychkine à l'image du Christ. Son innocence et son désintéressement absolu rappellent les valeurs chrétiennes fondamentales. Amour inconditionnel, pardon, absence de jugement. Pourtant, loin d'être glorifié, Mychkine est perçu comme un marginal. Il ne respecte pas les codes sociaux, ne cherche ni pouvoir ni richesse, et traite aussi bien les humbles que les puissants avec le même respect sincère. Dans une société où les relations sont basées sur le statut et l'apparence, son attitude est déconcertante, voire dérangeante. Il révèle malgré lui l'hypocrisie de ceux qui se prétendent vertueux mais agissent par intérêt. Sa bonté, qui devrait inspirer, devient une menace, car elle met en lumière la laideur morale des autres. Dostoïevski montre ainsi que la vraie vertu ne suffit pas à gagner l'admiration, mais peut au contraire susciter mépris et rejet. Le drame de Mychkine est le même que celui du Christ dans un monde cynique. Comment être bon quand la bonté est perçue comme une faiblesse ? Loin de transformer son entourage, il se retrouve isolé, incapable de faire évoluer une société ancrée dans ses illusions et ses ambitions. Sa présence ne change pas le monde. Elle ne fait que révéler ce que chacun préfère ignorer. Dans un monde où le pouvoir et l'ambition dictent les relations, une bonté sincère n'est pas seulement rare, elle est perçue comme une anomalie. Mychkine, par son honnêteté et sa bienveillance, perturbe l'ordre établi. Il ne joue pas le jeu des apparences, ne manipule personne et agit toujours avec un profond respect pour autrui. Pourtant, au lieu d'être admiré, il est vu comme un idiot, un homme incapable de comprendre les règles de la société. Aux yeux de l'aristocratie russe, ces gestes altruistes ne sont pas des marques de sagesse, mais des preuves de naïveté. Lorsqu'il offre son aide financière sans attendre de retour, il est exploité. Quand il choisit la sincérité plutôt que la flatterie, il est méprisé. Dans cette société où tout repose sur l'image et l'intérêt personnel, une générosité désintéressée devient une faiblesse, et non une vertu. Dostoïevski pousse ainsi à une réflexion troublante. Est-ce que la vraie bonté a sa place dans un monde cynique ? Mychkine ne cherche pas à imposer sa vision du bien, il l'incarne simplement. Pourtant, au lieu d'inspirer son entourage, il devient une cible facile, une preuve vivante que la pureté morale est souvent incompatible avec la réalité sociale. Mychkine est un personnage en décalage constant avec son environnement. Il ne correspond à aucune catégorie sociale. Trop noble pour être un simple homme du peuple, trop pur pour être accepté par l'aristocratie. Il est un étranger dans son propre pays, une figure qui ne s'intègre nulle part. Cette solitude ne vient pas d'un rejet volontaire, mais d'une incompréhension profonde entre lui et le monde qui l'entoure. Dans une société où chacun cherche à défendre ses intérêts, il agit sans calcul, sans stratégie, simplement par conviction. Son incapacité à manipuler ou à s'adapter au jeu de pouvoir fait de lui une cible facile. Les élites ne le prennent pas au sérieux. Les ambitieux le voient non comme un obstacle, et même ceux qui l'apprécient ne savent pas comment l'intégrer dans leur univers. Il est aimé et méprisé à la fois, admiré pour sa pureté, mais exclu pour son manque de réalisme. Dostoïevski illustre ainsi une vérité cruelle. Un homme bon, s'il ne sait pas se protéger, finit seul. Mychkine ne choisit pas son isolement, il le subit. Il est l'exemple d'une bonté qui, lorsqu'elle ne trouve pas d'écho, devient une malédiction plutôt qu'une force. Nastasia Philippovna,
incarne un dilemme humain universel. Lorsqu'on a été brisé par la souffrance, peut-on encore accepter l'amour et la rédemption? Tout au long du roman, elle oscille entre deux chemins, celui de Mishkin, qui lui offre un amour sincère et inconditionnel, et celui de Rogojin, qui représente la passion destructrice et la brutalité. Pourtant, contre toute logique, elle repousse Mishkin et choisit la voie de l'autodestruction. Dostoïevski ne décrit pas ici un simple triangle amoureux, mais une lutte intérieure entre la lumière et l'ombre. Nastasia ne se considère pas digne de l'amour de Mishkin. Marquée par un passé de manipulation et d'humiliation, elle a intériorisé l'idée qu'elle ne mérite que la souffrance. C'est pourquoi elle se tourne vers Rogojin, un homme violent qui reflète l'image négative qu'elle a d'elle-même. Ce choix tragique illustre un mécanisme psychologique que Freud développera plus tard. Les individus reproduisent inconsciemment les schémas qui leur sont familiers, même s'ils sont destructeurs. Nastasia ne rejette pas Mishkin par manque de sentiments, mais parce qu'elle est incapable d'accepter une relation qui ne soit pas basée sur la douleur. Son destin souligne ainsi une vérité brutale. Parfois, la souffrance passée est si profondément ancrée qu'elle empêche d'accueillir le bonheur, même lorsqu'il se présente sous sa forme la plus pure. Dostoïevski dénonce avec une précision implacable l'hypocrisie de l'aristocratie russe. Ces personnages se drapent dans des idéaux nobles, vantent la vertu, l'humilité et la charité chrétienne, mais dans la réalité, ces valeurs ne sont qu'un masque social. Ils admirent théoriquement la pureté de Mishkin, mais dès que sa bonté menace l'équilibre de leur monde, ils le méprisent ou cherchent à le ridiculiser. Dans cette société, la morale est une question d'apparence, non de conviction. On se montre généreux quand cela valorise son image. On prône l'honnêteté tant qu'elle ne dérange pas les intérêts personnels. Mishkin, lui, applique réellement ces principes. Il traite les puissants comme les humbles avec le même respect. Il agit sans calcul, sans chercher à plaire ou à impressionner. Et c'est précisément cette sincérité qui dérange. Il ne joue pas le jeu, il expose sans le vouloir les contradictions de son entourage. Dostoïevski nous force alors à nous poser une question inconfortable. Jusqu'où sommes-nous vraiment prêts à accepter la vertu? Nous l'admirons tant qu'elle reste abstraite, mais dès qu'elle devient concrète, qu'elle s'incarne dans un individu qui refuse les compromis, elle nous met mal à l'aise. Mishkin est le miroir d'une société qui prône des valeurs qu'elle ne veut pas appliquer. Tout au long du roman, Mishkin tente d'incarner une bonté absolue, croyant qu'elle peut transformer son entourage. Il veut sauver Nastasia de son passé, offrir à Aglaya un amour sincère et apporter une forme de rédemption aux âmes tourmentées qu'il croise. Pourtant, malgré ses intentions pures, il échoue à changer le destin de ceux qui l'entourent. Son échec n'est pas dû à un manque d'effort, mais à l'incapacité du monde à recevoir sa bonté. Nastasia, rongée par la culpabilité, rejette l'amour qu'il lui offre. Aglaya, influencée par son environnement, hésite entre admiration et mépris. Les élites, plutôt que de voir en lui un modèle, le considèrent comme un élément perturbateur. Sa sincérité et son humanité ne suscitent pas l'émulation, mais la confusion, voire l'agacement. Dostoïevski montre ici une réalité dérangeante. Être bon ne suffit pas à changer le monde. La pureté morale, si elle n'est pas accompagnée d'une compréhension des dynamiques humaines, peut se révéler inefficace, voire destructrice. Mishkin pensait pouvoir illuminer la société par sa seule présence, mais il se retrouve piégé dans une spirale de malentendus et de tragédies, incapable d'imposer un réel changement. Dostoïevski ne présente pas la cruauté comme un simple trait de caractère, mais comme un produit des structures sociales. Les personnages de l'idiot ne se voient pas comme des oppresseurs, mais comme des individus agissant selon les règles du monde. Leur mépris, leur manipulation et leur froideur ne sont pas perçus comme des fautes, mais comme des nécessités. Dans cette société, la brutalité est souvent rationalisée. On humilie pour se protéger, on trahit pour survivre, on écrase pour ne pas être écrasé. Ce qui rend cette cruauté encore plus pernicieuse, c'est qu'elle se cache sous des justifications morales. Les aristocrates se pensent civilisés, supérieurs aux masses ignorantes, et considèrent leurs actions comme une simple défense de leur statut. Mishkin, en refusant de jouer selon ses règles, devient un perturbateur. Non seulement il ne répond pas à l'agressivité par l'agressivité, mais il expose, malgré lui, la fausseté de ses justifications. Dostoïevski nous pousse ainsi à une réflexion troublante. Jusqu'où sommes-nous capables d'accepter l'injustice, tant qu'elle est socialement admise? L'histoire montre que l'humanité a souvent légitimé la souffrance sous couvert de normes et de traditions.
L'idiot révèle que le véritable danger ne réside pas uniquement dans la cruauté individuelle, mais dans la manière dont elle est normalisée et rendue invisible par les structures sociales. Si l'on observe le destin de Mychkine à travers une perspective machiavélienne, son échec semble inévitable. Machiavel soutenait que la politique et la morale sont deux réalités distinctes et que la naïveté dans un monde dominé par la force et l'ambition conduit à la chute. Mychkine, en incarnant une bonté absolue sans discernement stratégique, devient un acteur inefficace dans un système où seuls les plus rusés survivent. Sa générosité excessive, loin de pacifier les tensions, nourrit les conflits. En voulant sauver Nastasia, il aggrave son mal-être. En refusant de se conformer aux attentes sociales, il s'attire moquerie et rejet. Dans l'univers impitoyable de Saint-Pétersbourg, un homme qui ne sait pas s'adapter devient soit une victime, soit un fantôme. Dostoïevski ne condamne pas la bonté, mais il montre que l'idéalisme, lorsqu'il ignore les dynamiques du monde, peut causer plus de souffrance qu'il n'en prévient. La bienveillance ne peut pas être aveugle. Sans intelligence sociale, sans capacité à comprendre les rapports de force, elle devient vulnérable, voire destructrice. L'idiot pose ainsi une question essentielle. Être bon suffit-il, ou faut-il aussi savoir être fort? Dostoïevski met en lumière une vérité fondamentale. Chaque décision ferme une porte et en ouvre une autre, sans garantie du résultat. Mychkine, malgré sa pureté, est constamment confronté à des choix dont il ne mesure pas toujours les conséquences. Doit-il sauver Nastasia, au risque d'aggraver sa souffrance? Doit-il se retirer pour ne pas perturber la vie d'Aglaya? Chaque acte, même motivé par la bonté, entraîne un effet en chaîne, souvent imprévisible. Cette incertitude est au cœur de l'angoisse existentielle. Sartre affirmait que nous sommes condamnés à être libres, à devoir agir sans jamais savoir si notre choix est le bon. Kierkegaard, lui, voyait dans la prise de décision un saut dans l'inconnu, où chaque engagement nous prive de toutes les autres possibilités. Mychkine illustre cette réalité avec une intensité tragique. Il veut faire le bien, mais ses actions finissent par semer le chaos autour de lui. Dostoïevski nous confronte ainsi à une question vertigineuse. Comment agir avec justesse dans un monde où l'on ne peut jamais anticiper toutes les conséquences de nos choix? Mychkine, en voulant être irréprochable, se heurte à l'imprévisibilité de la vie. Sa bonté ne lui permet pas d'échapper à cette loi universelle. Chaque décision implique une perte, et l'homme doit apprendre à vivre avec l'incertitude qu'elle génère. Dostoïevski ne critique pas la foi elle-même, mais la manière dont elle est souvent vécue. Dans L'idiot, il oppose deux formes de christianisme, celui de Mychkine, sincère et profondément incarné, et celui de la société, purement esthétique et intéressée. Les élites admirent en théorie la charité et l'humilité, mais dès que ces valeurs entrent en conflit avec leurs intérêts, elles les rejettent avec cynisme. Mychkine, lui, applique réellement les principes du christianisme. Il traite chacun avec dignité, pardonne même l'impardonnable et ne cherche jamais à dominer. Pourtant, au lieu d'être un modèle, il est vu comme une anomalie. Son humanité devient une faiblesse dans un monde où la religion est un outil social plutôt qu'un véritable engagement spirituel. Dostoïevski nous met face à une question dérangeante. Jusqu'à quel point sommes-nous vraiment prêts à suivre les principes que nous prétendons défendre? Si la foi chrétienne repose sur l'amour et le sacrifice, pourquoi ceux qui incarnent ces valeurs sont-ils rejetés? À travers Mychkine, l'auteur ne condamne pas la religion, mais ceux qui l'utilisent comme un vernis social sans jamais en accepter les implications profondes. À la fin du roman, Mychkine ne triomphe pas, il sombre. Sa bonté, au lieu d'apporter l'harmonie, a provoqué incompréhension, rejet et destruction. Nastasia meurt, Aglaya s'éloigne, et lui-même, brisé par les événements, sombre dans la folie. L'idiot ne nous offre pas un héros qui transforme le monde par sa pureté, mais un homme dont l'idéalisme s'écrase contre la brutalité du réel. Dostoïevski ne dit pas que la bonté est inutile, mais il montre ses limites dans un monde qui ne sait pas la recevoir. Mychkine ne manque ni de courage ni de sincérité, mais il est incapable de naviguer dans la complexité humaine. Son refus de s'adapter, de prendre en compte les réalités sociales et psychologiques, fait de lui non pas un sauveur, mais un témoin impuissant du drame qui se joue autour de lui. Alors, faut-il être bon malgré tout? C'est là toute l'ambiguïté du roman. L'idiot ne donne pas de réponse claire, mais il nous confronte à une vérité troublante. Être vertueux ne garantit ni la réussite ni le bonheur. Pourtant, même dans son échec, Mychkine incarne une forme de grandeur tragique, celle d'un homme qui, malgré tout,
à refuser de devenir comme les autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'à la fin. L'idiot de Dostoïevski nous pousse à questionner la place de la bonté dans un monde souvent impitoyable, et j'espère que cette analyse vous a apporté de nouvelles perspectives. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la philosophie, la psychologie et la littérature.